Danjuma aimait ses 3 filles plus que tout. Mais lorsque sa nouvelle épouse, Adama, lui demanda l'impensable, sacrifier le sang de ses propres enfants pour la sauver, sa vie bascula dans l'horreur. Traqués par leur belle-mère, Zahara, Halima et Fatoumata, fuient leur foyer et découvrent un secret ancestral qui pourrait bien changer leur destin. Mais dans l'ombre, un sorcier immortel veille. Et il n'a pas dit son dernier mot. Jusqu'où iriez-vous pour protéger ceux que vous aimez? Quand la trahison vient de ceux qui devraient vous protéger, comment se relever? Plongé dans une légende où la magie, la résilience et l'amour défient le destin. Dans un village niché au cœur du Nigeria, bordé de baobabs séculaires et terres fertiles, vivait Danjuma, un homme connu pour sa bonté et son dévouement envers ses filles. Depuis la perte tragique de sa femme Aminata, il élevait seul Zahara, Halima et Fatoumata, ses 3 trésors. Malgré les épreuves, il s'efforçait de leur offrir une existence paisible. Chaque matin, avant le chant du coq, il embrassait ses filles endormies et partait cultiver ses champs sous un soleil brûlant. À son retour, il retrouvait leurs éclats de rire et l'odeur enivrante des repas. Du riz jollof pimenté, du moi-moi aux haricots noirs et des galettes de mil dorées. Conscientes des sacrifices de leur père, ses filles prenaient soin du foyer. Zahara, l'aînée, veillait sur ses sœurs avec une maturité précoce. Halima, vive et ingénieuse, trouvait toujours un moyen d'égayer leur journée. Fatoumata, la benjamine, adorait chanter et danser pour son père, illuminant ses soirées. Pourtant, un vide rongeait Danjuma. Un homme seul ne pouvait élever des enfants indéfiniment. Et s'il lui arrivait malheur, qui veillerait sur elle? Un soir, sous un ciel d'ocre et d'or, alors que les tambours du village résonnaient, il prit une décision qui allait bouleverser leur destin. Il épousa Adama, une femme du village voisin. Veuve énigmatique, parée de somptueux boubous indigo aux motifs dorés, Adama était accompagnée de sa fille, Seynabou, qu'elle protégeait farouchement. À son arrivée, elle couvrit Danjuma de sourires et de promesses. « Tu as tant travaillé, mon époux. Il est temps que quelqu'un prenne soin de toi et de tes enfants. » Danjuma voulut y croire. Mais ses filles, elles, ressentirent aussitôt un frisson d'inquiétude. Dès la première semaine, Adama imposa son autorité. Elle réorganisa la maison, fixa de nouvelles règles et éloigna Danjuma de ses filles sous prétexte de le soulager. Peu à peu, l'ambiance chaleureuse du foyer laissa place à un silence pesant. Adama finit par révéler son vrai visage. Elle jalousait l'amour de Danjuma pour ses filles, désirant être la seule à compter pour lui. Elles sont trop choyées, ces filles. Il est temps qu'elles apprennent l'humilité. Un matin, après le départ de Danjuma, Adama leur confisqua leur collier de perles, affirmant qu'une jeune fille ne devait pas chercher à briller. Puis, elle leur imposa les tâches domestiques les plus rudes. Aller puiser l'eau au puits le plus éloigné, laver le linge dans la rivière boueuse et cuisiner sans jamais goûter les premiers morceaux. Les humiliations devinrent une habitude. Zahara endura en silence, Halima bouillonnait de rage et Fatoumata pleurait en cachette. Chaque soir, lorsque Danjuma rentrait, Adama se montrait douce et prévenante. « Vois comme elles deviennent sages grâce à moi. » Épuisée et aveuglée par le mirage d'un foyer ordonné, Danjuma ne soupçonna rien. Une nuit, alors que le village dormait sous un ciel étoilé, Adama appela Danjuma d'une voix tremblante. Assise au bord du lit, le visage éclairé par la lueur vacillante de la lampe à huile, elle murmura « Mon amour, une douleur terrible me ronge. » Elle écarta son pagne, révélant des marques sombres, telles des veines maudites serpentant sous sa peau. Les guérisseurs disent que seul le sang des êtres aimés peut me sauver. Danjuma tressaillit. « Que veux-tu dire ?» Elle prit sa main avec une tendresse feinte. « Le sang de tes filles. Quelques gouttes suffiraient pour me guérir. Ne ferais-tu pas cela pour moi, pour notre avenir? Le sang de ses filles ?» Danjuma sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Tu es folle, Adama. Jamais !» Pourtant, un doute insidieux s'insinua en lui. Et si elle disait vrai? Et si c'était la seule solution? Cette nuit-là, Danjuma ne ferma pas l'œil. Il sortit de la case, scrutant la lune pleine, le cœur enserré d'angoisse. Ses filles dormaient paisiblement, confiantes en son amour. Mais Adama, tapi dans l'ombre, distillait toujours son poison dans son esprit. Ainsi débuta la descente aux enfers de Danjuma, écartelé entre l'amour pour ses filles et l'emprise vénéneuse de son épouse. Les jours passent et le malaise grandit dans la maison.
Zahara, Halima et Fatoumata remarquent que leur père devient plus distant et préoccupé. Ils les observent parfois avec une tristesse inexpliquée. Et lorsqu'elles l'interrogent, ils détournent les yeux. Un soir, alors qu'elle termine les corvées imposées par Adama, Zahara surprend une conversation chuchotée entre leur belle-mère et un homme encapuchonné. Cachée derrière un mur en terre battue, elle retient son souffle. Il faut que Danjuma accepte. Sans leur sang, je ne survivrai pas longtemps. S'ils refusent, nous devrons agir autrement, murmure l'homme d'une voix rauque. Le cœur de Zahara s'emballe. De qui parle-t-il? Elle comprend que ses sœurs et elle sont en danger. Le lendemain, elle prend Halima et Fatoumata à part et leur souffle: on doit partir. Cette femme nous veut du mal. Halima, toujours méfiante envers leur belle-mère, serre les poings. Je l'ai toujours su. Mais où irons-nous? Fatoumata, la plus jeune, lève vers elle un regard inquiet. Papa ne nous laissera pas partir. Zahara hoche la tête. Il ne voit plus clair. On doit fuir avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque la lune brille haut dans le ciel, les trois sœurs quittent la maison sur la pointe des pieds, leurs ombres glissant comme des esprits sur le sable. Elles n'emportent rien, hormis un foulard ayant appartenu à leur mère Aminata et une petite calebasse d'eau. Derrière elles, les tambours du village résonnent faiblement, accompagnés par le chant lointain des hiboux. Elles marchent toute la nuit, se faufilant à travers les hautes herbes, guidées par la lueur argentée du fleuve serpentant la vallée. À l'aube, exténuées et affamées, elles atteignent une forêt dense et mystérieuse. C'est la forêt sacrée, un lieu que peu osent traverser. On dit que les esprits des anciens rois y demeurent encore, protégeant ceux qui y entrent avec un cœur pur et punissant ceux qui viennent avec de mauvaises intentions. C'est ici que nous serons en sécurité, murmure Zahara essoufflée. Halima pose une main sur le tronc d'un baobab noueux et sent un frisson la parcourir. Il y a de la magie ici. Alors qu'elles avancent plus profondément dans la forêt, une brume dorée flotte autour d'elles. Chaque pas semble éveiller des murmures invisibles. Fatoumata trébuche et pousse un cri. Aïe! Il y avait quelque chose sous ma main. Une canne sculptée repose au sol. Elles lèvent les yeux et aperçoivent, assis sur une souche, un vieil homme à la barbe blanche vêtu d'un boubou couleur terre. C'est Baba Malik, le sage errant dont tout le monde parle, mais que peu ont vu. Il les observe longuement avant de demander d'une voix rocailleuse: que font trois jeunes filles dans une forêt où seules les âmes perdues trouvent refuge? Zahara, toujours courageuse, s'avance. Nous avons fui notre maison. Notre belle-mère veut. Le texte conserve la même longueur et le même sens, tout en fluidifiant certains passages pour renforcer l'impact narratif. Baba Malik hoche lentement la tête, puis tend une main vers elle. Dans sa paume ridée repose une grenade rouge sang, scintillant sous la lumière tamisée des arbres. Prenez, mangez. Ce fruit apaise la faim et protège les cœurs purs. Les sœurs hésitent. Et si c'était un piège? Mais Fatoumata, trop affamée, mord dans la première graine. Un goût sucré et réconfortant envahit sa bouche. Halima et Zahara la suivent, et à mesure qu'elles avalent les graines, une chaleur bienveillante se répand en elles. Elles ne le savent pas encore, mais elles viennent de conclure un pacte avec les esprits de la forêt. Grâce à Baba Malik, elles trouvent un refuge près d'une rivière claire. Chaque matin, elles cueillent des grenades enchantées et remplissent leurs calebasses d'une eau intarissable. Pour la première fois depuis longtemps, elles se sentent à l'abri. Mais, au village, Adama comprend que quelque chose ne va pas. Elle interroge Danjuma. « Où sont tes filles ?» Danjuma pâlit. Il n'a pas eu le cœur de leur faire du mal, mais il ne s'attendait pas à leur fuite. Adama sent sa proie s'échapper. Son regard s'assombrit. Si elles ne reviennent pas, je les retrouverai moi-même. Pendant ce temps, au village, Seynabou, la fille d'Adama, commence à douter. Elle voit bien que sa mère est furieuse et que Danjuma est anéantie. Un jour, en longeant la rivière, elle aperçoit Zahara, Halima et Fatoumata au loin. Elles sont radieuses, en pleine santé, riant sous le soleil. Comment est-ce possible? Rongée par la jalousie, Seynabou court prévenir sa mère. Elles ne sont pas mortes, maman. Elles vivent et elles sont heureuses. Adama devient livide. Dis-moi exactement où elles sont. Cette nuit-là, Adama réunit un groupe d'hommes du village et murmure des promesses de richesse. Allez dans la forêt, détruisez leur refuge, asséchez la rivière et ramenez-moi leurs larmes. Séduits par l'or, les hommes acceptent.
À l'aube, ils incendient la cabane de Baba Malik et empoisonnent la rivière sacrée. Quand les sœurs reviennent de leur cueillette, elles ne trouvent que des cendres et une eau trouble. Fatoumata éclate en sanglots. Halima serre les poings. Zahara, la voix tremblante, murmure. On ne peut plus rester ici. Nous devons trouver un autre refuge. Elle lève les yeux vers l'horizon. La forêt leur murmure une nouvelle direction. Mais où cela les mènera-t-il? Am est enchaînée par la peur et le doute. Zahara, Halima et Fatoumata attendent, suspendus à sa réponse. Mais leur père reste silencieux, incapable de choisir entre elle et l'emprise d'Adama. Halima, furieuse, brise le silence. « Si tu ne nous protèges pas, nous nous protégerons nous-mêmes. » Zahara pose une main sur l'épaule de sa sœur pour l'apaiser, mais en son fort intérieur, elle partage la même colère. Adama esquisse un sourire satisfait. « Tu vois, Danjuma? Elles ne te respectent même plus. Elles ne sont plus tes filles, elles sont des étrangères qui n'ont plus leur place ici. » Fatoumata, les larmes aux yeux, serre le poing sur le foulard de leur mère qu'elle a gardé précieusement. « Maman n'aurait jamais permis ça. » Danjuma tressaille à ces mots. « Aminata. » Son regard se trouble et pour la première fois, une lueur de regret traverse son visage. « J'ai failli à ma promesse. » Mais Adama ne le laisse pas faiblir. Alors choisis Danjuma. Elle ou moi? Un silence lourd s'installe. Zahara n'a plus d'espoir. Elle comprend que son père ne sera jamais l'homme fort qu'elle espérait. Elle inspire profondément. « Nous n'avons plus besoin de ton aide, papa. » Danjuma lève la tête, surpris. Halima et Fatoumata reculent d'un même mouvement et Zahara ajoute avec une détermination froide. « Nous ne sommes plus tes filles. » Le coup est dur. Danjuma chancelle, mais il ne dit rien. Adama sourit. Voilà qui est réglé. Sans un mot de plus, Zahara prend la main de ses sœurs et tourne les talons. Elles s'éloignent dans la nuit, leur cœur lourd, mais leur esprit plus clair que jamais. Elles savent qu'elles ne pourront jamais revenir en arrière. Derrière elles, Danjuma tombe à genoux, un homme brisé par ses propres choix. Adama, elle, les regarde partir avec un éclat de triomphe dans les yeux. Mais ce qu'elle ignore, c'est que les sœurs ne fuient plus. Elles marchent vers leur propre destinée. Et cette fois, elles ne seront plus des victimes. Elles deviendront les héroïnes de leur propre histoire. Le choix est fait. Danjuma se tourne vers Zahara et murmure « Vous devez partir ». Zahara sent son cœur se briser. « Papa », mais Danjuma évite son regard. « Partez et ne revenez jamais ». Les larmes roulent sur les joues de Zahara. Halima serre les poings si fort que ses ongles s'enfoncent dans sa paume. Fatoumata, en pleurs, s'accroche désespérément à son père. « Ne nous abandonne pas ». Danjuma l'arrache de ses bras, un sanglot étranglé dans la gorge. « C'est pour votre bien. » Adama, triomphante, les observe avec un sourire cruel. Zahara attrape les mains de ses sœurs et les tire doucement en arrière. On s'en va. Sans un dernier regard, elle s'enfonce dans l'obscurité. Danjuma reste immobile, les larmes inondant son visage. Il sait qu'il vient de commettre l'irréparable. Les sœurs errent dans la nuit, sans direction, sans espoir. Fatoumata sanglote, répétant d'une voix brisée « Il nous a abandonnés, il nous a abandonnés ». Halima, le regard sombre, serre la mâchoire. « Je te l'avais dit, il n'est plus notre père. » Zahara, malgré sa souffrance, garde la tête haute. « Nous devons être fortes. » Alors qu'elles avancent, une lueur dorée apparaît au loin, un vent doux effleure leur peau et une voix murmurante s'élève, portée par la brise. « Cœur pur, suivez la lumière. » Les sœurs échangent un regard. Elles n'ont plus d'autre choix. Lentement, elles s'engagent sur ce chemin inconnu. Leur destin est en train de changer. La nuit drape la forêt sacrée d'un voile d'ombre et de mystère. Un silence pesant règne, seulement troublé par le bruissement des feuilles sous les pas prudents de Zahara, Halima et Fatoumata. Elles avancent à l'aveuglette, suivant une lumière dorée vacillante, semblable à une luciole dansante. « Zahara, es-tu sûre que c'est une bonne idée de la suivre ?» murmure Fatoumata, resserrant son châle sur ses épaules. Zahara serre les dents, les yeux rivés sur la lumière. « Nous n'avons plus d'autre choix. » Halima, méfiante, scrute les ombres. Et si c'était un piège? Mais alors qu'elles hésitent, une brise chaude et apaisante glisse autour d'elles, caressant leur peau comme une étreinte maternelle. Cœur pur, avancez sans crainte. Les sœurs échangent un regard inquiet. Cette voix ne ressemble à rien de connu.
Après quelques instants d'hésitation, elles reprennent leur marche, ignorant qu'elles s'approchent d'un destin qu'elles n'auraient jamais imaginé. Au détour d'un sentier de pierre moussue, elles découvrent une maison de bois et d'argile, blottie dans les racines d'un immense baobab. Assis sur un tabouret en osier, un vieil homme à la barbe blanche et aux yeux scintillants les attend. Son visage buriné par le temps respire la sagesse. Je vous attendais. Les sœurs s'arrêtent net. Zahara prend la parole, méfiante. Qui êtes-vous? L'homme esquisse un sourire. On m'appelle Baba Sissé, le gardien des récits oubliés. Halima plisse les yeux. Que voulez-vous dire? Baba Sissé tapote la terre de sa canne. Le sol tremble doucement et une brume bleutée s'élève, révélant des images. Elles aperçoivent un village ancien, des hommes et des femmes riant sous le soleil, jusqu'à ce qu'une silhouette obscure surgisse. Un homme au regard perçant, vêtu d'un long manteau de plumes, lève la main et fige les villageois en pierre et en arbre. Fatoumata sursaute. C'est un sorcier. Baba Sissé hoche la tête. Son nom est Okonjo. Il a maudit ces terres depuis des générations. Les sœurs retiennent leur souffle. Pourquoi? L'image tremble, laissant apparaître une femme. Belle. Le regard fier, le ventre rond parce qu'elle lui a échappé. Zahara fronce les sourcils. Qui est-elle? Baba Sissé fixe ses yeux dans ceux des trois sœurs. Votre mère, Aminata. Les sœurs sont sous le choc. Notre mère? Mais elle est morte, chuchote Zahara. Baba Sissé secoue lentement la tête. Non, mes enfants, elle est prisonnière. Halima se redresse, les poings serrés. Où? Le vieil homme pose sa main sur le sol. Une nouvelle vision surgit dans la brume. Un immense temple en ruine, perché au sommet d'une colline. C'est là qu'Okonjo enferme les âmes qu'il ne peut détruire. Il les piège dans un sommeil éternel. Fatoumata tremble. Alors, maman est vivante? Baba Sissé acquiesce. Oui, mais pour combien de temps encore? Pendant ce temps, loin de la forêt, un jeune homme s'entraîne à l'épée sous un ciel crépusculaire. Kofi, fils d'Aminata et de Jabari, grandit sans connaître sa mère. Mais en découvrant la vérité sur sa disparition, il décide de la retrouver. Son voyage l'amène aux terres maudites d'Okonjo, où un vieillard en haillons l'interpelle. Si tu cherches ta mère, suis le chant du vent. Il te mènera vers celle qui partage ton sang. Kofi fronce les sourcils. Celle? Tes sœurs. De retour dans la forêt. Zahara, Halima et Fatoumata se regardent. Elles savent ce qu'elles doivent faire. Elles doivent retrouver leur mère. Elles doivent affronter Okonjo. Baba Sissé leur tend une fiole au reflet d'or. Buvez ceci. Il vous ouvrira les portes du temple. Les sœurs échangent un dernier regard. Elles ne peuvent plus reculer. Elles portent la fiole à leurs lèvres. Une lumière aveuglante les enveloppe. Lorsqu'elles rouvrent les yeux, elles sont ailleurs, face aux ruines du temple d'Okonjo. Un vent glacé souffle entre les colonnes brisées du temple. Une silhouette émerge des ténèbres. Un homme au regard perçant, drapé d'un manteau de plumes noires, les observe. Son sourire est cruel. Vous avez osé venir ici, comme votre mère avant vous. Le sorcier Okonjo est là. La lumière aveuglante qui enveloppait Zahara, Halima et Fatoumata s'évanouit peu à peu, laissant place à une atmosphère pesante et oppressante. Devant elle s'étendent les ruines d'un temple gigantesque, couvert de lianes et de symboles anciens gravés dans la pierre. L'air est glacial, bien que la nuit ne soit pas tombée. Halima effleure un mur usé par le temps. Un frisson la traverse. Cet endroit est vivant. Zahara acquiesce en silence. Elle ressent quelque chose d'ancien et de puissant autour d'elle. Fatoumata, elle, fixe l'imposante porte en bois massif, ornée d'un motif représentant un serpent enroulé autour d'un soleil. On doit entrer. Zahara s'avance et pose la main sur la porte. Aussitôt, une voix grave et glaciale s'élève dans l'air. « Vous êtes donc venus. » Les sœurs sursautent. Sur le seuil du temple, une silhouette émerge des ténèbres. Un homme vêtu d'un long manteau de plumes noires, la peau sombre comme la nuit et les yeux d'un rouge perçant les observe avec un sourire carnassier. C'est lui, Okonjo. Il descend lentement les marches du temple, ses pas résonnant comme un glas. Cela fait longtemps que je vous attendais. Les sœurs se crispent. Zahara, la voix tremblante mais déterminée, prend la parole. Nous ne partirons pas sans notre mère. Okonjo sourit, révélant des dents anormalement blanches et effilées. Votre mère? Ah! Aminata! Il passe lentement une main sur son manteau et les plumes frissonnent comme si elles étaient vivantes. Je vous propose un marché.
Les sœurs échangent un regard méfiant. Un marché demande Halima. Okonjo incline la tête. Si vous réussissez l'épreuve que je vais vous imposer, je vous rends votre mère. Fatoumata serre le bras de Zahara, inquiète. Et si nous échouons? Okonjo éclate de rire. Alors, vous prendrez sa place. Un silence pesant s'installe. Les sœurs n'ont pas d'autre choix. Zahara redresse les épaules. Nous acceptons. Okonjo claque des doigts. La terre tremble et les ruines du temple disparaissent, les projetant dans un autre monde. Elle rouvre les yeux et se retrouve dans un vaste désert blanc, où le ciel est un mélange de bleu profond et de rouge sang. Des mirages mouvants flottent dans l'air autour d'elle. C'est irréel, murmure Fatoumata. Okonjo apparaît à quelques mètres d'elle, lévitant au-dessus du sol. Voici votre épreuve. Trouvez votre mère. Aussitôt, 3 portes surgissent devant elle, chacune ornée d'un symbole. Une lune noire, baignant dans des ténèbres inquiétantes. Un arbre doré, dont les racines semblent s'étendre à l'infini. Un miroir brisé, reflétant des ombres mouvantes, indistinctes. Halima fronce les sourcils. C'est un piège. Zahara hoche la tête. Mais nous devons choisir. Fatoumata ferme les yeux et pose une main sur son cœur. Si maman est ici, je veux l'écouter. Elle tend la main vers le miroir brisé. À l'instant où ses doigts touchent la surface, une voix familière résonne dans sa tête. Mes filles, je suis là. Le miroir se transforme en vortex et les sœurs sont aspirées à l'intérieur. Lorsqu'elles rouvrent les yeux, elles se trouvent dans leur ancienne maison. La petite cour, le puits, la porte en bois sculpté, tout est comme avant. Et devant elles, Danjuma. Il les regarde avec un mélange de honte et de douleur. Mes filles, pardonnez-moi. Fatoumata court vers lui, prête à se jeter dans ses bras. Mais Zahara la retient de justesse. Ce n'est pas lui. Danjuma hausse un sourcil, puis son visage se tord en un rictus cruel. Il se rue sur elle, sa peau devenant sombre et brumeuse, ses yeux vides comme des abîmes. Vous ne la trouverez jamais. Halima attrape une pierre et la lance sur lui. Mais avant qu'elle ne le touche, il disparaît en un nuage de fumée. Une nouvelle voix s'élève alors, plus douce. Zahara, Halima, Fatoumata. Elles se retournent et aperçoivent une silhouette attachée à un tronc d'arbre mort, le corps enserré par des lianes sombres. C'est Aminata. Les sœurs se précipitent vers leur mère, mais une barrière invisible les repousse. Okonjo réapparaît, lévitant au-dessus d'elle. Bravo, vous l'avez trouvé. Mais voici votre ultime décision. Il claque des doigts et 3 dagues apparaissent devant elle, flottant dans l'air. Si vous voulez la libérer, vous devez sacrifier l'une de vous 3. Fatoumata étouffe un cri. Halima serre les poings. Zahara fixe Okonjo d'un regard glacial. Non, Okonjo rit. Alors elle restera ici pour toujours. Soudain, un cri retentit derrière eux. Une silhouette surgit des ombres et attaque Okonjo avec une lame étincelante. Mère ne restera pas ici. Pris au dépourvu, Okonjo recule sous l'attaque féroce de Kofi. Les sœurs en profitent pour attraper les dagues et, au lieu de s'attaquer l'une à l'autre, elles tranchent les lianes qui retiennent Aminata. Une lumière dorée éclate dans l'air. Okonjo hurle et recule, son corps commençant à se désintégrer. Les esprits du temple, libérés de son emprise, l'encerclent et l'attirent dans l'abîme du vortex. Non! Dans un dernier cri, Okonjo disparaît. Le silence retombe. Aminata s'effondre dans les bras de ses filles. Elles l'ont sauvée. L'air est chargé d'une énergie étrange. L'écho du cri d'Okonjo résonne encore dans les ruines du temple, avant que le silence ne s'impose brusquement. Aminata est enfin libre. Dans les bras de Zahara, Halima et Fatoumata, elle est faible mais vivante. Son visage amaigri porte les stigmates d'années de captivité, mais dans ses yeux brille une lueur de reconnaissance et d'amour. Kofi, haletant, essuie la sueur de son front. Il les observe, le cœur battant. Il vient enfin de retrouver sa mère. « Maman », murmure-t-il d'une voix tremblante. Aminata lève doucement la tête. Lorsqu'elle aperçoit son fils, des larmes roulent sur ses joues. « Mon fils, tu as grandi. » Kofi se jette dans ses bras. La famille est enfin réunie, mais leur soulagement est bref. Un vent glacial souffle soudain dans le temple, comme si une force invisible refusait de les laisser partir. Aminata serre la main de Zahara et murmure « Il n'est pas encore complètement vaincu ». Autour d'eux, les murs du temple frémissent, comme si la pierre elle-même retenait son souffle.
Soudain, Baba Sissé apparaît, son bâton illuminé d'une lueur bleutée. Vous avez brisé ses chaînes, mais Okonjo n'est pas mort. Son essence est encore liée à ce monde. Halima serre les dents. Comment est-ce possible? Nous avons vu son corps se désintégrer. Baba Sissé secoue lentement la tête. Les grands sorciers ne meurent pas aussi facilement. Son pouvoir est enfermé ailleurs, dans un objet qui lui donne son immortalité. Fatoumata frissonne. Quel objet? Aminata, encore tremblante, pose une main sur son cœur. Le perroquet noir. Un silence pesant s'abat sur le groupe. Kofi fronce les sourcils. Le perroquet noir? Aminata hoche la tête. C'est la source de son pouvoir. Tant que cet oiseau vit, Okonjo ne peut pas mourir. Les sœurs s'agenouillent auprès de leur mère. Elle reprend son souffle, puis commence à raconter son histoire. Il y a longtemps, Okonjo n'était qu'un homme ordinaire. Mais il convoitait un pouvoir interdit, celui de l'immortalité. Elle ferme brièvement les yeux avant de poursuivre. Il a capturé un perroquet sacré, un oiseau porteur de l'âme des anciens rois. Grâce à un rituel interdit, il a lié son propre esprit à celui de l'animal, devenant ainsi intouchable. Halima serre les poings. Donc, si nous tuons le perroquet, nous le détruirons définitivement? Aminata hoche la tête. Oui, mais ce ne sera pas aussi simple. Baba Sissé caresse son bâton, pensif. Le perroquet n'est pas un simple animal. Il est enfermé dans un sanctuaire protégé par des malédictions anciennes. Seule une âme pure peut briser ses chaînes. Zahara se redresse. Alors, nous irons. Baba Sissé les observe un instant avant d'acquiescer lentement. Très bien, mais sachez ceci. Si vous échouez, Okonjo reviendra. Et cette fois, il ne fera pas d'erreur. Le lendemain, le petit groupe se met en marche. En route vers le sanctuaire où est gardé le perroquet noir, ils traversent des rivières enchantées, des collines parsemées de statues brisées, et atteignent enfin un immense arbre aux racines nouées de symboles mystiques. Aminata frissonne. Nous y sommes. Mais dès que Kofi pose le pied sur l'une des racines, un hurlement déchirant résonne à travers la vallée. Les branches de l'arbre se tordent comme des serpents, et un cortège d'ombres surgit du sol. Okonjo, bien qu'affaibli, envoie ses dernières forces pour les arrêter. « Vous n'y arriverez pas !» Les ombres foncent sur eux, leur forme indistincte changeant sans cesse. Kofi tire son épée et tranche l'une d'elles, mais d'autres apparaissent aussitôt. Zahara et Halima saisissent des bâtons et se battent avec une énergie désespérée. Fatoumata, terrifiée, ferme les yeux et prie. Soudain, une lumière dorée éclate autour d'elle. Une voix ancienne résonne. « Cœur pur, tu es digne. » L'une des racines s'écarte, révélant une petite porte en bois sculpté. Aminata halète, le sanctuaire. Zahara attrape la main de Fatoumata. Vite, avant qu'il ne referme le passage. Elle se précipite à l'intérieur. Le sanctuaire est baigné d'une lueur bleutée, comme si le ciel y était enfermé. Et au centre, suspendu dans une cage en or, le perroquet noir. Ses yeux brillent d'une intelligence surnaturelle. Il ouvre le bec et, à la stupeur générale, parle d'une voix humaine. Si vous me tuez, Okonjo disparaîtra. Mais en me tuant, vous détruirez aussi les âmes piégées en moi. Aminata recule, horrifiée. Que veux-tu dire? Le perroquet baisse la tête, résigné. Je suis une prison, un réceptacle pour les esprits capturés par Okonjo. Si je meurs, eux aussi s'éteindront. Un silence lourd s'installe. Zahara s'agenouille devant la cage. Alors il doit y avoir un autre moyen. Le perroquet les observe un instant, puis murmure « Il existe une clé, un chant ancestral qui me libérerait sans me tuer. » Mais il doit être chanté par quelqu'un qui porte le sang d'Aminata. Kofi et les sœurs échangent un regard. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils prennent une grande inspiration et commencent à chanter. Le sanctuaire se met à vibrer et le sortilège d'Okonjo commence à se briser. Mais le sorcier ne les laissera pas faire sans se battre. Le sanctuaire tremble sous une lumière dorée alors que Zahara, Halima, Fatoumata et Kofi entonnent le chant ancestral. Le perroquet noir, toujours enfermé dans sa cage dorée, ferme lentement les yeux. Son corps brille d'un éclat spectral et les symboles gravés sur les murs du sanctuaire s'illuminent d'une lueur bleue et dorée. Aminata, agenouillée à leur côté, sent une chaleur familière l'envahir. Elle pose une main sur son cœur et murmure. « C'est le chant de nos ancêtres. Je le reconnais. » Les paroles résonnent, portées par une force invisible, et la cage commence à se fissurer. Mais à cet instant,
Un hurlement féroce secoue le sanctuaire. La silhouette spectrale d'Okonjo, son corps à moitié reconstitué, surgit des ombres. Ses yeux brûlent de rage et de haine. « Non, vous ne détruirez pas mon pouvoir !» Il lève les mains et une bourrasque d'énergie noire balaie le sanctuaire. Le sol tremble, les murs se fendent. Zahara et Halima se jettent au sol pour éviter un éclat de pierre. Fatoumata, tremblante, s'accroche à Kofi, qui serre son épée avec détermination. Le sorcier tourne lentement la tête vers eux, son visage tordu par la fureur. « Je suis éternel, vous ne pouvez pas me vaincre !» Aminata, bien que faible, se redresse et fixe Okonjo, son regard brûlant de colère. « Tu as volé des vies, brisé des familles, ton règne s'arrête ici. » Okonjo ricane, mais vacille légèrement. Son pouvoir s'effrite sous l'effet du chant ancestral. Zahara comprend. Ils doivent continuer le chant. Elle attrape la main de ses sœurs et reprend la mélodie avec plus de force. Aminata les rejoint, sa voix se mêlant à celle de ses enfants. « Arrêtez !» hurle Okonjo, enragé. Il lève la main et une rafale d'énergie sombre frappe Zahara de plein fouet. Elle crie de douleur et s'effondre. « Zahara !» hurle Halima. Fatoumata tombe à genoux près de sa sœur, les larmes aux yeux. « Réveille-toi, s'il te plaît !» Mais Zahara ne bouge plus. Halima et Kofi font face à Okonjo, la rage et la douleur dans leurs yeux. « Tu vas le payer. » Kofi s'élance, esquivant une attaque du sorcier. Il vise son cœur spectral et frappe de toutes ses forces. Okonjo recule en hurlant, mais il n'est pas encore défait. Le perroquet noir, toujours piégé dans sa cage, ouvre les yeux et pousse un cri perçant. Aminata serre les poings. Le chant ne suffira pas. Quelqu'un doit libérer le perroquet manuellement. Fatoumata, les larmes aux yeux, serre le poing de Zahara inerte. « Je vais le faire. » Elle se lève, le visage illuminé par une force nouvelle. Elle avance vers la cage et, sous les yeux horrifiés d'Okonjo, tend la main vers le perroquet. Le sorcier hurle. « Non, je ne permettrai pas ça !» Il rassemble ses forces et envoie un rayon d'ombre sur Fatoumata. Mais avant que l'attaque ne l'atteigne, une ombre s'interpose. Zahara. Toujours affaiblie, elle s'est relevée au dernier moment. Au dernier instant, Zahara se dresse pour protéger sa sœur. Le rayon la frappe en plein cœur et elle s'effondre une nouvelle fois. Fatoumata pousse un cri déchirant. Puis, d'un geste vif, elle brise la cage du perroquet noir. Un éclair doré illumine le sanctuaire. L'oiseau bat des ailes une dernière fois avant de se désintégrer en une pluie d'étincelles. Okonjo hurle de douleur. Son corps spectral se disloque, son visage se tord sous une agonie indicible. Non, c'est impossible. Soudain, les esprits des victimes qu'il avait piégées apparaissent autour de lui. Leurs visages sont empreints de tristesse et de soulagement. Ils tendent leurs mains vers lui et, en un instant, Okonjo est englouti par sa propre magie. Il pousse un dernier cri avant de disparaître. Le silence retombe. Il est vaincu. Les murs cessent de trembler et la lumière dorée s'éteint lentement. Kofi, Halima et Fatoumata se tournent vers Zahara, inerte sur le sol. Aminata tombe à genoux et prend le visage de sa fille dans ses mains tremblantes. Zahara, ma fille, tient bon. Mais elle ne répond pas. Fatoumata éclate en sanglots. Elle nous a sauvés. Halima, les yeux remplis de larmes, serre le poing. Non, pas comme ça! Pas comme ça! C'est alors qu'une lumière douce entoure Zahara. Une voix murmurante résonne dans l'air. Le sacrifice d'un cœur pur ne peut être vain. Une brise chaude traverse le sanctuaire et Zahara rouvre lentement les yeux. Halima, Fatoumata. Maman, elle se jette sur elle, leurs larmes mêlées de rires soulagés. Le groupe sort du sanctuaire, les premiers rayons du soleil illuminant leurs visages fatigués. Le vent souffle doucement à travers les arbres, comme si la forêt elle-même célébrait leur victoire. Baba Cissé les attend à l'entrée, un sourire bienveillant sur le visage. Vous avez accompli ce que personne n'avait osé faire. Aminata hoche la tête, serrant la main de ses enfants. Nous avons retrouvé ce qui nous avait été pris et nous sommes prêts à rentrer chez nous. Kofi regarde les sœurs et esquisse un sourire. Nous sommes enfin une famille. Halima rit doucement. Et cette fois, personne ne pourra nous séparer. Ils tournent alors les talons, laissant derrière eux les ruines d'un passé sombre. Leur avenir, lui, sera désormais forgé dans la lumière. Tremblante, Adama recule. « Je voulais juste ce qui me revenait. » Halima secoue la tête.
Rien de ce que tu voulais ne t'appartenait. Zahara s'avance à son tour. Tu nous as tout pris, mais nous avons survécu. Et aujourd'hui, c'est toi qui es seul. Les villageois chuchotent entre eux, choqués par la vérité. Adama a perdu son pouvoir sur Danjuma et sur la communauté. Baba Sissé lève la main. Tu seras banni du village. Que ton avenir soit à l'image de ton cœur, vide et froid. Adama pousse un cri de rage, mais personne ne la défend. Elle tourne les talons et s'éloigne, disparaissant dans l'horizon désertique. C'est la dernière fois qu'on la verra. Avec Adama parti, le village retrouve sa tranquillité. Danjuma, déterminé à regagner la confiance de ses filles, travaille dur pour reconstruire leur maison. Aminata, enfin libre, est honorée par le village qui reconnaît son courage et sa sagesse. Quant à Kofi, il reste auprès de ses sœurs, découvrant petit à petit la famille qui lui avait été arrachée. Un soir, alors que le soleil se couche, Zahara, Halima et Fatoumata s'installent sous un baobab, observant le ciel étoilé. Fatoumata sourit doucement. Nous avons survécu à tant d'épreuves. Halima rit en haussant les épaules. Et nous avons vaincu un sorcier immortel. Ça, c'est une sacrée histoire à raconter. Zahara, pensive, fixe la lune. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Aminata les rejoint et les enlace toutes les trois. Peu importe où nous irons, nous serons toujours ensemble. Les sœurs ferment les yeux, savourant ce moment de paix tant attendu. Le vent souffle doucement, portant avec lui les souvenirs d'un passé douloureux et l'espoir d'un avenir meilleur. Les années passent et l'histoire de Zahara, Halima, Fatoumata et Kofi devient une légende transmise de génération en génération. On raconte que grâce à elle, le village fut libéré du mal et que la forêt sacrée retrouva sa splendeur. Et parfois, lors des nuits étoilées, certains disent encore entendre un chant ancestral s'élever dans le vent. Un chant de courage, d'amour et de résilience. L'histoire de ces 4 âmes courageuses nous enseigne bien plus qu'une simple aventure. Elle reflète la vie, ses épreuves et ses triomphes. Face à l'injustice, ne te laisse pas briser. Comme les 3 sœurs, la vie te confrontera à des obstacles et à des personnes malveillantes. Mais souviens-toi que ta force intérieure est plus grande que n'importe quelle tempête. Les liens familiaux sont précieux, mais ils doivent être nourris de respect et d'amour. Danjuma a compris trop tard qu'aimer ses enfants, c'était aussi les protéger. Ne repousse pas ceux qui comptent sur toi. Sois un pilier et non une source de douleur pour ceux que tu aimes. Ne laisse personne voler ta lumière. Adama a tenté d'éteindre l'espoir des 3 sœurs, mais elles ont trouvé un moyen de survivre. Même dans l'obscurité, trouve cette étincelle en toi qui refuse de s'éteindre. Le pardon ne signifie pas oublier, mais avancer. Zahara et ses sœurs auraient pu se laisser consumer par la haine, mais elles ont choisi de se libérer du passé. Le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même. La vraie magie, c'est le courage et l'amour. Ce n'est pas un sortilège ou un pouvoir ancestral qui a sauvé Aminata et ses enfants, mais leur force et leur détermination. Et toi, quel combat mènes-tu aujourd'hui? Quel que soit ton défi, souviens-toi, l'espoir, la résilience et l'unité sont les clés pour surmonter toutes les épreuves. Avance avec courage. Protège ceux que tu aimes. Ne laisse jamais l'obscurité voler ta lumière. Rappelle-toi, ton histoire n'est pas encore terminée. Continue d'écrire ta légende. Quelle leçon retires-tu de cette histoire? Partage-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ces mots. Laisse un commentaire et dis-moi ce que cette histoire t'a inspiré.